Rostov-sur-le-Don, c'est une ville de Russie dont on a un peu entendu parler récemment à propos d'une certaine tentative de coup d'État. Mais si je vous en parle moi, c'est parce que le compositeur russe juif Mikhail Gnessin y est né en 1883. Or, ce n'était pas n'importe qui. Fils de rabbin, il montra rapidement un talent certain pour la musique, comme ses trois sœurs aînées, qui étudièrent au conservatoire de Moscou et fondèrent une école de musique connue sous le nom d'Académie Gnessin. Lui-même fonda la Société de musique folklorique juive, avec notamment le compositeur Lazar Saminsky, dont nous avons déjà parlé sur cette antenne. Mikhail étudia d'abord à Rostov, puis à Saint-Pétersbourg, avec Rimsky-Korsakov et Glazunov, et enfin à Berlin et à Paris. Après un voyage en Palestine mandataire, il finit par se fixer à Moscou. À Moscou, il mena une carrière d'enseignant au conservatoire et à l'Académie Gnessin, mais surtout de compositeur prolifique, souvent inspiré par le judaïsme. Nous entendons un extrait de ses variations sur un thème folklorique juif pour quatuor à cordes. Stravinsky le décrivit comme ayant l'apparence d'un juif orthodoxe, avec des activités socialistes et une attitude parfois surprenante. Après un dîner, Stravinsky lui fit savoir qu'il avait ressenti pour Gnessin une sympathie réciproque, ce à quoi Gnessin répondit que, pas du tout, lui-même n'avait pas ressenti de sympathie pour Stravinsky. À partir des années 30, l'antisémitisme croissant sous l'ère bolchevique le força à abandonner les compositions sur des termes ouvertement liés au judaïsme et lui fit perdre son poste d'enseignant au conservatoire de Moscou. Même s'il ne fut pas inquiété autant que d'autres compositeurs juifs comme Weinberg, Gnessin se fit moins prolifique à partir de 1935. Il garda toutefois son poste de directeur de l'Académie Gnessin jusqu'à sa mort en 1957.